Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. C'est toujours votre frère Léon Kalombo. Comme d'habitude, à travers des petites vidéos, je viens partager avec vous quelques citations tirées du message du prophète William Branham traitant sur le ministère des bandes. Je tiens d'abord à remercier mes bien-aimés frères de Gospel Cross qui ont accepté de prendre nos vidéos et de partager sur leurs médias en ligne. Gospel Cross, c'est un grand média chrétien. Il fait la fierté, la promotion du ministère du prophète William Branham et du message du temps de la fin en général. Je tiens encore à remercier notre bien-aimé frère Fernand Remou, qui ne cesse aussi de faire la même chose en publiant nos vidéos sur sa chaîne YouTube et sur Facebook. Que le Seigneur le bénisse. Et d'autres frères qui le font aussi, que nous ne connaissons pas des fois les noms, mais ils nous écrivent et nous appellent pour nous encourager qu'ils sont bénis, disant ensemble avec nous quelques citations du prophète William Branham sur le message des bandes. Alors, ce soir, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions traiter sur un point très capital. Frère Branham, comme tous les messagers que Dieu a envoyés, Dieu devait aussi citer pour lui des auxiliaires, des croyants indépendants et des prédicateurs pour répandre son message. Ça, c'est un point que nous aimerions traiter avec le prophète ensemble, parce que le message ne pouvait pas mourir après le départ du prophète William Branham. Il devait y avoir des gens, des prédicateurs, mais des volontaires qui devaient faire en sorte que le message soit répandu dans le monde entier. Frère Branham croit à ça. Et moi, je crois aussi également à ça. Mais Frère Branham va nous dire comment répandre son message. Ça, c'est un point. Et Frère Branham voulait aussi que les prédicateurs puissent prêcher avec son message. Nous les croyons. Les prédicateurs doivent prêcher avec le message. Mais il va nous montrer lui-même la modalité, comment prêcher avec son message. Je précise, je ne parle pas de comment prêcher son message, parce que le message lui-même va nous parler comment il le prêche. Et le reste, c'était seulement répandre le message. Et comment prêcher avec son message. Je parle de ces deux points. Comment répandre le message du temps de la fin, comment prêcher avec le message du temps de la fin. Nous aimerions que le prophète lui-même nous parle de ce que je viens d'annoncer comme sujet. J'aimerais que le prophète nous parle d'abord comment un prédicateur reçoit son message de la part de Dieu qu'il a appelé au ministère. J'aimerais qu'on puisse beaucoup lire parce que je ne suis pas un prédicateur, je ne fais que témoigner. Alors la seule manière de bien le faire sans commettre beaucoup d'erreurs, c'est en lisant le prophète lui-même dire tout ce que je vais dire. Puisque j'ai des choses que je pouvais dire moi-même, mais pour amener les gens à comprendre que ce n'est pas ma pensée, c'est pourquoi nous devons beaucoup lire les prophètes, les dire lui-même. Supportez-moi, nous allons beaucoup lire dans cette petite vidéo. J'aimerais que nous commencions d'abord avec le super sens, prêché le 27 décembre 59. Écoutez comment le prophète nous parle ici, au paragraphe 45. Et parfois en lisant, un mot vous frappera et ce mot devient vivant pour vous. C'est ainsi qu'un ministre reçoit son message. Vous commencez à lire la Bible ou quelque chose. Tout à coup, quelque chose vous frappe, puis quelque chose s'ajoute à cela, puis quelque chose d'autre s'ajoute à cela. Alors, soulignez cela et allez tout bonnement le lire à la chair. Dieu fera le reste. Voyez-vous, il prendra soin du reste. Ici, frère Branham nous parle comment un prédicateur reçoit son message et comment il doit aller le déposer devant son auditoire. Nous allons encore ajouter une autre écriture. Ici, frère Branham nous montre comment le prédicateur est introduit pour maintenant déposer son message, pour prêcher son message. Écoutez, nous lisons ici dans l'ordre de l'Église.
Prêcheux le 26 décembre 63, le prophète nous apprend comment le prédicateur doit entrer et comment il doit prêcher son message. Nous prenons le paragraphe 189. Alors, pendant qu'il chante ce deuxième cantique ou ce que vous êtes en train de chanter, vous recueillez votre offrande. Si vous avez l'intention de recueillir votre offrande, laissez-la. Voici comment je ferai. Votre premier chant, puis votre offrande du soir. Ensuite, continuez avec votre deuxième chant et poursuivez. Et que votre dernier chant, vous voyez, soit le signal d'appel pour le pasteur. Et aussitôt que l'on a chanté ces derniers cantiques, que l'autre commence à jouer le prélude. Et à ce moment-là, votre pasteur entre. Voyez-vous, tout est en ordre. Tout le monde est silencieux. Il n'y a rien à ajouter. Chaque diacre est à son poste. Le pasteur se tient là. Il entre, salue son auditoire, ouvre son cahier et il dit, ce soir, nous allons lire dans la Bible. Voyez-vous, quand il est prêt, il dit, nous allons lire dans la Bible. Et il est bon parfois de dire par respect pour la parole de Dieu, lèvons-nous comme nous les lisons, comme nous lisons la parole. Voyez-vous? Ensuite, lisez. Ce soir, je vais lire un passage du livre des psaumes ou autre. Ou bien, faites-les lire par quelqu'un d'autre. Le directeur des chants, un associé ou quelqu'un qui est là avec vous. Que cette personne en fasse la lecture, si vous voulez. Mais le mieux serait que vous les lisiez vous-même, si vous le pouvez. Ensuite, lisez comme cela et puis abordez votre sujet. Voyez-vous? Et jusque-là, environ 30 minutes se sont écoulées. Il est alors environ 8 heures. Frère Branham donne une idée de comment le prédicateur se présente devant son auditoire. Il était dans son bureau. Quand on chante les cantiques, il se présente et Frère Branham dit, il monte avec son carnet, son cahier. Et quand il arrive, il salue l'auditoire, il annonce son sujet et il doit maintenant l'apporter. Il dit, j'insiste, il dit, abordez votre sujet. Il ne dit pas aborder mon sujet. Je ne fais pas trop de commentaires. Aborder, quand vous montez, le prédicateur, quand il monte, il aborde son sujet. Donc, Frère Branham comprend que quand un prédicateur monte du haut de la chair, il a un sujet, son sujet à lui, pas le sujet d'une autre personne. Nous prenons encore parce que les gens disent que nous reconnaissons le prédicateur, mais nous voulons maintenant rentrer dans le principe, comment le prédicateur doit se comporter quand il est du haut de la chair. Écoutez maintenant, nous prenons maintenant comment le prophète va nous dire comment on peut s'inspirer pour prêcher le sermon. Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22 août 65. Écoutez ce que le prophète nous dit au paragraphe 46. J'ai trouvé un paquet de cigarettes l'autre jour par terre dans le bois. Et c'est ce paquet de cigarettes qui m'a donné le message que j'apporterai ce soir, le Seigneur voulant. Voyez-vous? Donc, j'ai ici ces écritures et je ne vais pas vous garder passer l'air afin que vous puissiez revenir. Un paquet de cigarettes qui parle. Bon, il s'arrête. Vous comprenez ici, Frère Branham nous annonce comment il a trouvé aussi un sujet à travers un paquet de cigarettes qu'il a ramassé dans le bois. Nous continuons toujours. Ici, nous prenons la puissance de Dieu pour transformer, prêcher le 11 septembre 65. Écoutez ce que le prophète nous dit, toujours dans l'ordre, dans le même ordre d'idées sur l'inspiration, comment il a trouvé certains sujets. 143. J'ai prêché l'autre jour, beaucoup d'entre vous l'ont entendu. J'ai marché dans les bois lors d'une partie de chasse et j'ai été poussé
à me retourner. J'ai regardé et il y avait sur le sol une cartouche de cigarettes vide ou un paquet de cigarettes vide ou les noms que vous donnez à cela. Et cette compagnie, je ne pense pas que je devrais mentionner leur nom, mais cette compagnie de tabac ils ont un slogan, les filtres d'un homme qui réfléchit, les coups d'un homme qui fume. Je me suis mis à avancer un peu plus dans le bois et quelque chose a attiré mon attention. Retourne vers ce paquet de cigarettes. J'ai pensé, Père Céleste, je vais là, à cet arbre où tu avais créé ces écureuils par la parole un matin. Pourquoi me ferais-tu retourner? Quelque chose a dit, tu as un sermon à apporter dimanche. Ton sujet est écrit là-dessus. J'ai pensé sur un paquet de cigarettes. Je suis revenu sur mes pas et je me suis mis à penser. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Quelle tromperie. Si cet homme était vraiment quelqu'un qui réfléchit, il ne fumerait pas du tout. Mais voyez les gens, gobent cela. Ici, c'est Dieu maintenant qui dit à Frère Branham, retourne. Tu as un sujet à prêcher. C'est sûr, c'est quoi? C'est paquet de cigarettes que se trouve le sujet que tu vas prêcher. Nous évoluons. Ici, Frère Branham nous a montré comment il s'est inspiré juste d'un paquet de cigarettes et il a trouvé un sujet. Nous lisons encore, la semence n'hérite pas avec la balle, prêché le 18 février 65. Écoutez ce que le prophète nous dit. Au paragraphe 27, j'ai un message dont je suis responsable. La première fois que le message est sorti, c'était bien sûr, tout le monde priait pour les malades. Il y a eu des grands signes, des prodiges et des miracles. Cela commença particulièrement parmi les pentecôtistes. Un réveil universel, des campagnes de guérison qui balaya le monde pendant 15 bonnes années. Je suppose qu'il y a eu des réveils sur chaque colline. L'effet des réveils brille. Littéralement, des millions ont accepté Christ comme leur sauveur par cette seule commission. C'est cela qui inspira Oral Roberts et d'autres. Et cela se propagea de plus en plus après le marasme mortel dans lequel l'église pentecôtiste était alors tombée. Nous comprenons comment le message a inspiré plusieurs personnes, entre autres Oral Roberts. Une seule commission, mais qui a amené un réveil mondial. Et quand nos frères ici sont inspirés par ces grands réveils que le message a amené, ils ont prêché, ils ont été reconnus dans le monde, mais ils n'ont jamais dit qu'ils enseignaient le message du prophète William Branham. Bien que le réveil qu'ils avaient là est venu suite à l'avènement de ce glorieux message. Nous évoluons. Nous lisons encore quelque chose. Frère Branham va nous parler ici comment son message a inspiré aussi d'autres ministres. Nous lisons les choses qui sont à venir, prêché le 5 décembre 65. Écoutez au paragraphe 5. En promenant mes regards, je vois frère Leroy Cox, qui est assis là. C'est la première fois que je le revois depuis longtemps. Un frère dit, c'est Paul Cox qui est ici. Paul, c'est vrai. Le roi, c'est votre père, c'est vrai. Et il est en Russie ce soir. Alors, priez pour lui. Oh là 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 là, en Russie. Eh bien, je sais que ce vaillant soldat, s'il est là-bas, c'est qu'il y est en mission pour le roi. C'est exact. Donc, je suis vraiment heureux d'être ici et d'entendre ces jeunes ministres dire qu'il a été inspiré par notre ministère lorsque nous étions ici. C'est vraiment réjouissant. Un ministre témoigne avoir été inspiré par le ministère du prophète William Branham. Nous comprenons, je sais pourquoi nous lisons ça avant d'aller à notre sujet. Nous prenons encore d'autres frères qui prêchaient et qui enseignaient le même message évangélique comme le prophète William Branham. Nous prenons question-réponse prêché le 30 août 64 au paragraphe 184. Maintenant, attendez, je vais m'arrêter là une petite minute. Or, c'est ce que j'essaie de dire aux gens. Frère Neville croit le même message que moi.
Je crois, frère Kapsa, frère Biller, frère Ridel, tous les frères ici croient le même message que moi, je crois. Ils les prêchent comme moi. Et si vous le voulez et que vous voulez vraiment, et vous avez l'intention de déménager et que vous allez prendre votre retraite ou quelque chose et que vous voulez venir pour la parole, venez ici. Venez au tabernacle, c'est là que vous l'entendez. Ce sont des hommes saints. Ce sont des hommes qui ont le même Saint-Esprit que vous et moi. Ils tirent leurs enseignements de la même Bible et ils enseignent le même message. Ces précisions, j'aime toujours le faire chaque fois que je fais des vidéos sur le ministère des membres. Pourquoi? Parce que les gens sont déjà habitués et ont déjà retenu ce que prêchait le même message. Mais ici, Frère Branham nous explique, quand il dit qu'il prêchait le même message, c'est parce qu'il tirait leurs enseignements de la même Bible que lui. Il va nous donner encore d'autres détails en dehors de ça. Nous passons. Et il arrivait que quand ces prédicateurs prêchaient en tirant leurs enseignements de la même Bible que Frère Branham, ils pouvaient aussi inspirer Frère Branham. Écoutez comment Frère Branham dit ici. Nous lisons dans ce sermon intitulé L'ordre de l'Église prêché le 26 décembre 63 au paragraphe 170. Voici ce que je suggérerais ordinairement maintenant. J'ai observé Frère Neville hier soir. Quand il a prêché, je sais que tous nos 3 points de suspension, c'est un message saisissant. J'ai pris des notes que j'ai ici dans ma poche pour m'en servir dans mes propres messages. Pendant que Frère Neville prêchait son message, Frère Branham prenait aussi des notes pour s'en servir dans ses propres messages. Voyez-vous? Et c'était un message merveilleux. Vous avez vu comment il a fait vite. Voyez-vous? Environ 35 minutes. Voyez-vous? Il avait terminé. Voyez-vous? Ça, c'était très bien. Maintenant, et Frère Neville, habituellement, ses messages sont comme cela. Voyez-vous? Ce n'est pas long. Voyez-vous? Mais ce qui tue votre réunion, ce sont toutes ces choses qui traînent en longueur avant que vous en arriviez au but. Voyez-vous? Bien. Ici, écoutez, son message n'a pas seulement inspiré les autres, mais lui aussi s'inspirait des autres prédicateurs quand il prêchait, entre autres Frère Neville. Frère Neville prêche, Frère Branham s'inspire aussi et il prend des notes pour s'en servir dans ses propres messages. Maintenant, une petite question avant d'évoluer. Si on disait que le fait que Frère Branham a pris note, il s'est inspiré du message de Neville, ça signifie que Frère Branham aussi, quand il prêchait, il prêche le message de Neville. Est-ce que tout le monde serait maintenant d'accord avec nous que Frère Branham a prêché aussi le message de Neville du fait qu'il prenait note et qu'il a enseigné, il prêchait sur base de ses notes? Donc, ça signifie que Frère Branham prêchait aussi le message de Neville. Parce que beaucoup de ceux qui s'inspirent du message de Frère Branham pour prêcher leurs sermons, ils disent qu'ils enseignent le message de Frère Branham. Alors, évoluons. Je comprends qu'ici, tout le monde peut aussi comprendre que Frère Branham a prêché aussi le message de Frère Neville. Parce qu'il s'inspirait aussi des enseignements, des prédications de Neville. Il a enseigné en tirant ses enseignements de la même Bible que Frère Branham. Nous évoluons. Nous avons beaucoup à lire. Écoutons maintenant un petit témoignage de Frère Neville aussi, qui témoigne sur comment lui comprend la charge et la responsabilité du message que Frère Branham avait. Ici, nous lisons dans le sermon intitulé « Un vrai signe dont on ne tient pas compte », prêché le 12 novembre 61. Écoutez au paragraphe 303. Dimanche prochain, Frère Branham sera de retour parmi nous. Gardons cette annonce à l'esprit. Il a dit qu'il serait ici ce soir, mais il n'a pas dit qu'il prêcherait. Cependant, mon désir, c'est toujours qu'il le fasse. Il n'a pas à craindre ma position là-dessus. C'est mon ferme désir, étant conscient que le message et l'appel et la fonction qu'il a sont un grand besoin en ces derniers jours. Je suis prêt à lui céder la place en tout temps. Ici, comprenez Frère Neville, que beaucoup ont pris comme modèle pour dire nous prêchons le message, le même message. Alors qu'il y a une différence entre les mêmes messages et mon message. Le message de Frère Branham, il n'a jamais dit que quelqu'un le prêchait, mais il a dit qu'il prêchait les mêmes messages que lui. Maintenant, il va nous parler comment on peut prêcher avec son message.
Ceci, je l'ai dit devant vous et devant lui. Je lui céderai volontiers la place. C'est toujours Frère Neville qui parle. En tout temps, peu importe les services pour qu'il apporte cet important message que je crois. Parce que Dieu a parlé par deux ou par deux d'entre nous ce matin pour indiquer les signes de ceci. Et je suis enchanté d'avoir le privilège d'être compté comme quelqu'un qui peut lui céder la place. Écoutez l'honneur qu'avait Frère Neville. Et je le ferai ce soir. Et je serai content si notre frère, les serviteurs et les prophètes de Dieu se montraient disposés à prendre la place, je lui céderai volontiers. Il lui suffit de dire un seul mot, selon qu'il se sent conduit. Mais il a parlé et nous remettons la conclusion de toute l'affaire entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Écoutez, Frère Neville, pour lui, il comprenait que l'appel, la fonction et le message que Frère Branham avait était tellement urgent qu'il ne voulait pas l'empêcher de le déposer. Maintenant, beaucoup disent, Frère Neville prêchait le même message que Frère Branham. On ne refuse pas. Maintenant, je vous ai dit là où Frère Branham s'inspirait aussi pendant que Frère Neville prêchait ses sermons pour prêcher ce propre message à travers les inspirations qu'il a tirées du message de Frère Neville. En ce moment-là, nous pouvons aussi conclure que Frère Branham prêchait aussi le message de Frère Neville. Maintenant, le Frère Neville lui-même veut nous faciliter la tâche. Il nous dit qu'il y a une grande différence entre ce que lui enseignait et prêchait avec le message et l'appel du prophète William Branham. C'est Frère Neville qui nous donne cette différence. Évoluons ensemble. Je ne vais pas trop faire de commentaires parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Maintenant, écoutez, Frère Neville a parlé. Maintenant, dans le même sermon, au paragraphe 305, Frère Branham aussi parle aussi de Frère Neville. Écoutez ce qu'il dit. Et voici que Frère Neville, Frère Higginbottom et Frère, je crois que c'est Frère Frank, la voix ne sonnait même pas comme la sienne, qui a donné ce message. Frère Branham parle du message qui a été donné, que Frère Neville venait de faire référence à travers le parler en langue. C'est venu, ce message vient de Dieu. Mes amis, certainement, tous ceux qui ont du discernement spirituel le savent. Mais voici ce qu'il en est. Pour ce qui est de venir ici, j'aime tant Frère Neville. Mais voici ce que je pense. Vous voyez, je n'aime pas prendre la parole à moins d'avoir vraiment quelque chose à vous dire de la part de Dieu. Vous voyez, ce que je viens de dire m'est venu à l'esprit il y a 2 ou 3 jours. Ce n'est que hier soir que j'ai eu l'occasion de me pencher là-dessus et d'examiner quelques passages de l'Écriture. C'est pour ça que je suis venu vous l'apporter. Je me suis déchargé de ceci maintenant. Voyez-vous, quoi que vous en fassiez, ça vous regarde. C'est à vous d'y voir. Voyez-vous, mais je m'en suis déchargé. Or, Frère Neville et moi, c'est exactement comme ça que nous fonctionnons. Si je venais ici juste pour prêcher parfois, ou quelque chose comme ça, et que Frère Neville avait un message de la part de Dieu, écoutez, je m'assurerai. Oui, bien sûr, je céderai toujours la place au message de Dieu. Branham ne dit pas si là le message de Dieu de ma part, non. Le message venant de Dieu. Et moi, je dois m'asseoir pour céder toujours la place à ce message que Frère Neville a pour prêcher. C'est comme ça que nous agissons l'un envers l'autre. C'est pour ça que je dis que si Dieu ne me donne rien, alors peut-être à prêcher, et que Dieu donne quelque chose à Frère Neville, et que je suis ici à la chaire dimanche matin, dimanche soir, ou quel que soit le moment, Frère Neville dirait simplement, comme tout bon frère, il viendrait me dire, Frère Branham, je crois que tu es un serviteur de Dieu, mais le Seigneur vient de me donner un message. Tu ferais ça, n'est-ce pas? Frère Neville dit, Amen. Si tu as un message, ne t'inquiète pas. Venez me dire seulement que Dieu vient de me donner un message et je vais décider la chair, tu vas prêcher. Écoutez. Oui, monsieur. Je ferai la même chose avec lui. Si c'est lui qui devrait prêcher, je dirais, Frère Neville, veux-tu me permettre? Et Dieu m'a donné un message. Je dois le donner aux gens tout de suite. Et là, Frère Neville se retirerait, que ce soit lui ou moi. Ça s'applique à l'un ou
ou l'autre. Vous voyez, c'est comme ça que nous faisons. Et alors, si je n'ai rien de particulier, alors, j'aime tant l'entendre prêcher. Je l'ai entendu. Combien l'ont entendu dimanche soir passé? Un message vraiment merveilleux. Je vous l'ai dit, cela s'est rattaché parfaitement à ce qui a été dit le matin. Et les amis, je vous l'ai dit, la parole de Dieu, vous l'avez certainement suffisamment réussi pour que vous meniez une bonne vie et que vous fassiez ce qui est bon. Que Dieu vous bénisse maintenant, Frère Neville. Ici, Frère Branham nous a parlé comment il travaille avec Frère Neville. Si c'est Frère Branham qui a un message, Frère Neville lui cède la chair. Si c'est Frère Neville qui a un message, Frère Branham lui cède aussi la chair. Pourquoi? Parce que chacun d'eux, il enseigne le message évangélique tiré de la même Bible. Frère Branham ne pouvait pas empêcher Frère Neville de le faire. Nous venons de comprendre tous comment il travaille. Je ne vais pas faire de remarques puisque chacun comprend. Évoluons maintenant. Frère Branham consacre d'abord un ministre ici. Puisque Frère Branham ne pouvait pas seulement croire au fait de prêcher sans consacrer le ministre. Il doit consacrer le ministre. Lisons un peu quelque chose ici. Nous lisons dans le sermon intitulé « Christianisme contre l'idolâtrie », le 17 décembre 61. Nous commençons au paragraphe 215. Je sais qu'il y a un frère qui est venu ici ce matin, frère Slink. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Sink. Jim Sink. Qui est, je crois, et notre frère que voici est reconnu comme enseignant de cette parole. N'est-ce pas, frère Sink? Nous allons lui imposer les mains ce matin, juste avant de prier pour les malades, afin de leur donner comme ministre l'un de nos frères, afin qu'il aille prêcher l'évangile dans les églises. Il est consacré pour aller prêcher l'évangile dans les églises. Frère Jim Singh, voudriez-vous venir ici à l'hôtel? J'ai un frère Neville. Frère Ginny Jackson, est-il ici? Y a-t-il d'autres ministres qui partagent cette foi? Frère Jim Singh, et voici croit cet évangile que nous prêchons. Écoutez comment Frère Madame commence à détailler. Il prêche, il croit cet évangile que nous prêchons, les fils de Dieu, de croire qu'il est vraiment le fils de Dieu, né d'une vierge. Est-ce bien ça? Frère Singh Jim répond Amen. Vous croyez qu'il est mort, qu'il est ressuscité le troisième jour. Écoutez ce que Frère Madame est en train d'énumérer, qu'il croit. Ensemble avec le frère ministre, qui fait que lui croit qu'il prêche le même message avec lui. Qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il a triomphé de tout et qu'il est assis à la droite de Dieu dans le lieu très haut, au cœur de la puissance de Dieu, qu'il vit à jamais et intercède pour nous. Amen. Vous croyez au baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés? Le frère répond Amen. Vous croyez au baptême du Saint-Esprit exactement comme Dieu les donne, avec des signes et des prodiges qui accompagnent les croyants. Amen. Il croit cela et je crois qu'il mène une vie irréprochable devant les gens. Il prêche souvent ici à l'église. Pour ceux qui persévèrent ici, j'ai vu que c'est un merveilleux homme de Dieu. Maintenant, cette église, y a-t-il quelqu'un ici qui a quelque chose à dire? Une personne qui a quelque chose à dire contre frère Singh, dites-le maintenant ou taisez-vous à jamais. Combien croient que selon la prédication de ce message et de cette parole que frère Singh, ou vous croyez que par le témoignage du Saint-Esprit, que frère Singh devrait être ordonné et envoyé par cette église en tant que ministre de l'évangile pour proclamer des messages comme celui qui a été prêché ce matin, partout où le Seigneur l'enverra dans le monde. Levez la main pour dire, je prierai pour vous, frère Singh, que Dieu vous bénisse. Courbons la tête. Frère Neville, s'il te plaît, impose les mains à frère Singh, tandis que vous imposez vos mains sur la Bible. Notre Père Céleste, ce matin, nous t'amenons un homme qui a été tiré de la corruption de ce monde. Il s'est regardé comme mort à lui-même. Il a accepté Christ comme son sauveur.
Il s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Il s'est levé avec la promesse de recevoir le Saint-Esprit. Il est maintenant assis dans les lieux célestes. Il sent dans sa vie un appel au ministère. Oh Dieu, en présence de l'Assemblée, en tant qu'anciens et surveillants généraux de cette Église et tout, à qui le Saint-Esprit a donné la charge de surveiller sur les troupeaux, alors que les troupeaux lèvent la main pour attester que Frère Singh, c'est un homme juste. Frère Neville et moi, en tant que les anciens, nous lui imposons donc les mains. Et c'est faisant, nous prononçons la prière des foi et ordonnons Frère Jim Singh dans le ministère de Jésus-Christ. Accorde-le. Puisse-t-il être rempli de la puissance de Dieu? Puisse-t-il ne jamais faire de compromis? Puisse-t-il gagner des âmes pour toi? Oh Dieu, nous lui promettons notre loyauté, notre fraternité et notre soutien, où qu'il soit, par nos prières et notre aide, et par tous les moyens possibles. Reçois-les, ô Dieu, alors que nous te les présentons, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen, amen. Alors que vous avez des mains posées sur la parole, mon frère Singh, maintenant je vous ordonne en tant que frère en Christ dans notre confrérie, au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu vous bénisse très bien. L'Assemblée dit amen. L'Assemblée dit amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup à faire dans l'évangile. Nous en avons vraiment besoin. Nous sommes derrière vous à 100% et nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous aider. Que Dieu vous bénisse. N'est-il pas merveilleux d'être un... Oh là là là, j'aime voir des hommes. C'est très bien. C'est lui, si j'ai bien compris, qui prend la relève comme pasteur du tabernacle de la sainteté à Ithaca, Indiana. Il habite non loin de là. À Indiana, à Ithaca, c'est là où était le pasteur Graham Snelling. Nous allons comprendre, c'est lui qui était le pasteur et c'est lui qu'on vient maintenant d'ordonner, c'est lui qui prend la relève dans cette même église à Ithaca. Ici, tout le monde a compris. Il n'y a pas de commentaires. J'ai lu tout ce que le prophète a dit. Écoutez, on pose maintenant une question à Frère Branham. Disons cette question et la réponse que le prophète va donner. Nous lisons questions et réponses. Prêcher le 30 août 64. Question-réponse, troisième partie. Nous commençons au paragraphe 349. Bon, Frère Branham, est-ce vrai que personne ne devrait prêcher sauf vous? Nous avons vu nous vous avons vu ordonner des hommes. Nous ne croyons pas que vous ferez ça s'il n'y en avait pas, s'il ne devait pas prêcher. Comprenez que même du temps de Frère Branham, en voyant comment Frère Branham prêchait certaines choses, les gens pensaient que Frère Branham ne croyait même pas que d'autres ministres devaient prêcher en dehors de lui. Ça, ce n'est pas nous aujourd'hui. Les disons, les gens comprenaient. C'est comme si Frère Branham, selon lui, d'autres prédicateurs ne devaient pas prêcher. C'est comme ça. Depuis le vivant du prophète, il y a Branham. Écoutez, au paragraphe 203, miséricorde, Frère Branham commence à répondre. Frère, sœur, quelle que soit la personne qui vous a raconté que personne ne devait prêcher sauf moi, je serai un bien piètre sujet pour Dieu. Avec tout ça, non. Tout homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, qu'il entre dans le ministère et se met à prêcher, nous avons besoin d'eux. Des hommes de Dieu sont partout dans le monde pour prêcher l'évangile. Voyez, je ne suis qu'un petit caillou sur la plage, parmi beaucoup de grosses pierres. Voyez, alors, il y en a beaucoup qui remplissent mieux les conditions, plus dignes, plus aptes que moi en tout pour prêcher. Moi, je ne suis qu'une humble petite personne qui se trouve ici. Je suis un grain de bleu parmi tout un grenier. Voyez, alors, ce n'est que, vous savez, ce que je vais dire, tout homme qui est appelé de Dieu doit prêcher l'évangile. Ça, nous sommes d'accord. Frère Branham reconnaît le ministère de tout prédicateur. Tout homme qui est appelé de Dieu doit prêcher l'évangile. Nous continuons encore. Ici, nous allons lire là où Frère Branham, pour prouver qu'il croyait dans le ministère,
Il a reçu même des offres de l'église et il demandait que les gens qui sont prêts pour aller prendre la responsabilité dans ces églises qu'ils puissent annoncer. Frère Branham voulait que ces gens s'installent dans les églises. Il va nous décrire comment il avait sa vision. Il va nous étaler quelle était vraiment sa vision sur le ministère d'autres prédicateurs. L'adoption, quatrième partie, prêché le 22 mai 60. Écoutons comment le prophète nous parle ici. J'ai reçu des offres de quelques églises. Si jamais vous êtes intéressé, si vous êtes prêt à devenir pasteur maintenant, si vous avez reçu votre formation, je crois que c'est le cas, et que vous êtes bien affermi. Il y en a une dans l'Oregon, quelques-unes dans l'État de Washington, en Californie, en Arizona, et à différents endroits. Si jamais vous voulez prendre une église en charge ou quelque chose, eh bien, ici même, ce serait un bon point de départ. Ici même, partout, il y a des âmes qui crient, jusque dans les réserves indiennes. Partout où vous voudrez aller, vous n'avez qu'à nous le faire savoir. Parce que je crois, le frère que vous êtes ancré à présent, c'est vrai. J'aime vraiment beaucoup le voir faire ça. Il y a frère Ridel là-bas, sur la route. Je dois aller à son église pour une réunion de quelques jours. Il y a frère Ridel qui va faire des réunions de réveil. Je me souviens du temps où il fallait toujours que je pousse ce jeune homme-là partout. Je voulais qu'il s'attelle à la tâche et qu'il prêche. Il était tellement timide, il disait, je ne suis vraiment pas capable de parler. Vous devez l'entendre. Amen. Voyez, vous ne savez pas ce que vous pourriez être capable de faire quand vous laissez le Saint-Esprit s'emparer de vous. C'est vrai. Il y a aussi frère Graham Snelling. C'est lui qui occupait l'église d'Itika avant qu'on puisse consacrer le frère Singh. Il y a aussi frère Graham Snelling à Itika et frère Dino Jackson là-bas. Nous les considérons toutes comme nos petites églises sœurs qui sont avec nous. Nous sommes tous ensemble. Nous n'avons aucun désaccord côté doctrine. Et suivez ça. Nous n'avons aucun désaccord côté doctrine. Nous partageons les mêmes espérances, les mêmes ambitions, les mêmes doctrines. Nous nous serons les coudes. Nous partageons tout. Nous nous formons une seule église et nous aimerions vraiment en avoir s'installer un peu partout. Nous en avons quelques-unes en Afrique, quelques-unes en Inde, partout dans le pays. C'est comme ça que nous voulons les voir en train de répandre la nouvelle un peu partout. Et je vois ces jeunes hommes qui avancent, comme frère J.T. Panel, ici, et frère Willard, et les autres là, alors qu'ils avancent, des jeunes hommes, que moi, je prends de l'âge. S'il y a un lendemain, ça sera et les hommes de lendemain. Je ne veux pas que ce message meure. Jamais. Il ne le peut pas. Il doit continuer à vivre. Je crois qu'il nous reste encore beaucoup de temps pour la porter. Frère Branham nous présente des pasteurs et des offres qu'il avait des églises. Il ne voulait pas que le message puisse mourir. Il voulait que ce frère puisse continuer à faire vivre le message après peut-être son départ, s'il est retiré de la terre. Nous sommes d'accord et nous disons Amen. Lisons encore le prophète. Frère Branham nous a dit que ces gens qui sont des pasteurs qu'il vient de citer et d'autres même qu'il n'a pas cités, n'avaient aucun désaccord du côté doctrine. Mais lisons un peu frère Branham qui nous parle encore avec quelques points de doctrine avec les mêmes personnes. Nous lisons ici dans ces rangées du côté de Jésus, prêché le 1er juin 60. Nous allons comprendre tout ce que le prophète dit. Au paragraphe 21. Je suis très reconnaissant car actuellement je vois qu'il y a des petits satellites qui gravitent autour d'elle. Je suis reconnaissant de ça. Frère Grèce, ici, son groupe de Slesberg et le frère là-bas qui vient de remplacer frère Snelling à Itika, le frère Riddle ici et frère Junior Jackson, ses chers frères qui sont des braves hommes
des merveilleux hommes de Dieu. Il prêche ce message. Bon, il se peut que l'un d'eux soit un tout petit un peu en désaccord sur un point ou sur l'autre. C'est humain. Ça, on retrouve dans les groupes des ministres aussi. Et si les ministres ont une petite divergence, ce n'est pas cette divergence qui viendrait mettre une ombre au tableau. Peut-être que l'un pourrait dire, je crois que le millénium viendra et que Jésus sera sur un cheval blanc. L'autre pourrait dire, je crois que lorsqu'il viendra, il viendra sur une nuée blanche. Eh bien, pourvu qu'il croit qu'il va venir, c'est l'essentiel, voyez-vous, peu importe comment il viendra, simplement, il croit qu'il va venir et il se prépare pour ça. Et c'est ainsi que nous comprenons. Frère Branham nous cite d'abord une petite divergence et dans l'ordre de l'Église ici, il va encore nous parler de quelque chose qui témoigne encore des divergences. Ici, c'est question-réponse, quatrième partie, prêché le 30 août 64. Écoutez comment le prophète nous parle. Au paragraphe 431. On nous appelle maintenant, voici la question de l'autre jour. On nous appelle des oiseaux impurs parce que nous allons à l'église de Junior Jackson. Parfois parce que nous sommes avec... ils n'observent pas les nouveaux règlements de l'église établis ici à l'église. Sommes-nous en dehors de la volonté parfaite de Dieu en allant là de temps en temps? Non, monsieur. Je crois que Junior Jackson est un homme de Dieu. Je l'ai déjà expliqué, je crois. Bon, nous ne sommes pas d'accord sur l'ordre de l'église. Il n'avait pas de divergence côté, de désaccord côté doctrine. Mais écoutez maintenant, ici il s'agit de l'ordre. Bon, nous sommes un peu en désaccord sur l'ordre de l'église. Maintenant, je crois que Junior est bien. Combien connaissent Junior Jackson? Eh bien, nous savons que c'est un homme saint. Il croit ces messages et tout comme moi, il croit ces choses. Franchement, Junior et moi, nous sommes des copains. Comme tous les autres hommes ici. Gite et frère Riddle, les frères Jackson et frère Miller et tous les frères ici, nous sommes tous ensemble. Maintenant, il se peut que nous ne soyons pas d'accord sur tout. Vous voyez? Mais nous croyons ces mêmes messages. Voyez? Et nous serons les coudes. Il y a aussi frère Young, là, qui est missionnaire. Et oh, il y en a tellement, parfois, je n'arrive même pas à tous les nommer. Mais quand même, vous savez que je parle aussi de vous, frère, bien sûr. Frère Branham n'avait aucun désaccord côté doctrine avec ces églises sœurs. Mais ici, il nous dit qu'ils avaient quelques points de divergence. Donc, peut-être sur la grande doctrine, sur tout ce qu'il venait d'énumérer là, ils sont d'accord. Les baptêmes au nom de Jésus, tout ce qu'il vient de citer. Maintenant, sur l'ordre que lui a établi au Branham Tabernacle, ils avaient des divergences. Ils nous avaient déjà la vérité. Il peut y avoir que l'un d'entre eux soit un peu avec des divergences ou des désaccords. Il vient de les confirmer. Ils avaient quelques divergences. Même avec les prophètes, pas seulement entre eux. Écoutez maintenant une autre personne. Nous allons lire un peu ce que Frère Branham nous dit aussi sur une autre personne, le pasteur Pierre Green. Nous lisons d'abord dans ce sermon intitulé Persévérance, prêché le 13 janvier 63. Écoutez ce que le prophète dit, paragraphe 3. Oui, de trouver Frère Green, un cher ami précieux, frère et sœur Green. Et quand j'étais là-bas, dernièrement, et que je l'ai rencontré, je lui ai dit combien j'ai apprécié ce message dans les chants qu'il a chanté l'autre jour là-bas, chez les hommes d'affaires. Il a appelé son chant le nom de Jésus ou quelque chose comme ça. Ils ne l'ont pas encore enregistré. Je lui ai dit, permettez-moi d'être le premier client. C'était un si beau chant. Frère Branham appelle même le chant. Il a aimé le message qui a été donné dans un chant. Je voulais seulement tirer ça. On peut transmettre le message même dans le chant.
Frère Branham apprécie. Il dit, j'avais beaucoup aimé le message qu'il avait donné dans le chant qu'il avait chanté. Allons-y. Nous lisons encore ici. Dans quelle maison me bâtirez-vous? Prêcheur le 21 novembre 65. Frère Branham me dit quelque chose ici. Paragraphe 2. Je ne vais pas prendre trop de temps de Frère Green. Trop de temps de Frère Green là. Parce que j'ai entendu Frère Green prêcher plusieurs fois. Et certainement que j'ai été influencé. Écoutez encore. Frère Branham, pendant que Frère Green prêchait, il a été influencé. Tout comme on peut dire, il a été inspiré. Alors qu'il nous a apporté la parole du Seigneur, et il est très humble. Écoutez, pourquoi Frère Branham me dit qu'il est humble? Hier, il disait, je ne reçois pas la parole de la part du Seigneur, comme peut-être elle viendrait par révélation, telle qu'elle a été envoyée. Mais il disait, j'aime à souligner ce qui a déjà été dit. Il disait, par exemple, quand Paul écrit quelque chose dans la Bible, je viens ici souligner ce qu'il a dit. Il disait, je n'ai pas de message à moi, si ce n'est simplement de souligner ce qui a déjà été dit par le Seigneur. J'ai trouvé que c'était vraiment remarquable de la part d'un jeune homme comme lui et de l'entendre faire une telle remarque. Ici, la simplicité, l'humilité de Frère Peregrine ne modifie pas ce que le prophète nous a déjà parlé sur comment le prédicateur reçoit son message sous l'inspiration. Il lit quelque chose, il le frappe, il lit et il commence à souligner et il s'avance devant et il vient avec les notes du haut de la chair pour commencer à les lire. Nous continuons, nous avons beaucoup à lire. Écoutez maintenant, le prophète est en train maintenant de nous parler de son souci, de son souhait après son départ. Il voulait que le prédicateur, installé déjà dans des églises, puisse répandre son message après son départ. Écoutez, les choses qui sont à venir, prêché le 5 décembre 65. Nous lisons ici au paragraphe 14. Je crois qu'aujourd'hui, nous vivons la même chose. Dieu rend témoignage de sa parole en confirmant ce qu'il a dit qu'il ferait. Or, nous savons que c'est aujourd'hui le jour du salut, où Dieu appelle des hommes à sortir du monde d'une vie de péché pour vivre une vie de service. Et au jour où Dieu a répandu son esprit d'en haut, des grands signes et des prodiges doivent accompagner le ministère d'aujourd'hui. C'est le temps où les pluies de la première et de l'arrière-saison tombent ensemble. Nous savons qu'il doit se produire les grands signes et des prodiges. Et dans beaucoup de grandes dénominations, ceci est rejeté. Mais je suis très reconnaissant de ces portes ouvertes par lesquelles j'ai pu entrer et de l'inspiration qui a été ainsi donnée à des jeunes hommes comme votre pasteur, d'autres pasteurs qui ont été inspirés à prendre le message, comme votre pasteur ici. Ce qui les a amenés lorsque je commence à prendre de l'âge et que je sais que mes jours sont comptés. Maintenant, je sais que ces jeunes hommes peuvent prendre ce message et continuer à les répandre jusqu'à la venue du Seigneur. S'il ne vient pas dans ma génération, mais j'espère le voir. Écoutez maintenant. Frère Branham, son souci était de voir ses pasteurs installés dans les églises, même celles-là qu'il vient de donner la possibilité de devenir pasteur à travers les offres qu'il a reçues. Il voulait qu'après son départ, que ces gens puissent continuer à répandre ce message, répandre jusqu'à la venue du Seigneur, continuer à répandre le message que lui a déjà reçu de Dieu. Maintenant, nous voulons savoir comment répandre le message, puisque c'est ça la question que nous voulons traiter dans notre vidéo. Non, je crois que tous les pasteurs, comme il vient de les citer là, ils ont un rôle à faire. Et Frère Branham va maintenant nous parler comment on peut répandre son message. Et il va nous donner des exemples de comment les gens ont répandu ce message du vivant du prophète William Branham. Comment il faisait pour répandre le message du prophète déjà prêché. Nous prenons d'abord quelque chose ici. Un prophète connaît le cœur. Prêché le 29 septembre 51. Écoutez au paragraphe 37. Je suis si heureux de voir ces frères ici. Voilà une ligne entière de magnétophones. Et quel travail ils font pour le Seigneur. Ces enregistrements sont envoyés dans tous les pays, vont dans les maisons, dans les salles, partout. Ils ont même mis dans un film de cinéma l'autre jour afin de présenter ces choses.
Et des centaines de personnes sont sauvées et guéries au travers de ces enregistrements même. Ne te faut pas errer que l'homme ait le message sur son cœur. Ils ne sont peut-être pas prédicateurs, mais ils essayent d'apporter le message aux gens. Ils me disent que les docteurs et les hommes importants dans le monde sont au dehors, essayant de gagner des âmes à Christ. Dieu peut utiliser ces choses d'une manière indirecte comme cela, que le Seigneur Jésus bénisse tous ceux qui écoutent le message, qu'ils puissent être sauvés et guéris. Ici, c'est ici où les choses deviennent un peu compliquées. Frère Branham voulait que les prédicateurs, après son départ, puissent continuer à répandre le message. Mais ici, il nous parle des gens qui essayent aussi de répandre le message, mais qui ne sont pas des prédicateurs. Une question se pose. Comment quelqu'un qui n'est pas prédicateur peut répandre le message? Frère Branham précise, ils avaient des magnétophones et des bandes qui les jouaient. Donc, avec les bandes, avec les magnétophones, on peut répandre le message. Même si on n'est pas prédicateur. Donc, c'est ce que le prédicateur était censé faire. Mais ces cas ici, frère madame, ils ne sont peut-être pas des prédicateurs. Mais ils essaient de répandre le message. Là, nous sommes un peu en difficulté de comprendre. Répandre le message, ce n'est pas un travail de prédicateur. Frère madame va nous préciser. Nous allons comprendre. Écoutons encore le témoignage du prophète. Dans sa présence, le message peut être répandu par tous, voire même aussi par le prédicateur. Mais écoutez d'abord, nous parlons d'abord de ceux qui ne sont pas prédicateurs. Nous prenons ici le sermon intitulé Dans sa présence prêché le 9 septembre 62. C'est une citation que nous lisons souvent dans nos vidéos. Paragraphe 44. Regardez cette petite prostituée là-bas en Samarie. Ce jour-là, cette femme, elle était mal en point, mentalement et physiquement. Nous savons ça. Mais aussitôt qu'elle a vu s'accomplir ces signes du Messie, elle a dit, nous savons que le Messie viendra faire ces choses. Tu dois être son prophète. Il a dit, je suis le Messie dont il a été écrit qu'il viendrait. Et elle l'a reconnu. Elle n'a pas posé une seule question. Elle s'est vite mise en route. Elle avait une responsabilité. Elle savait que si elle avait découvert cela et qu'elle était entrée dans la présence de Dieu, elle avait le devoir d'en parler à quelqu'un d'autre. Alléluia, c'est vrai. Tout homme qui entre dans la présence de Dieu a cette responsabilité devant Dieu. À partir de cette minute-là, il doit en parler à quelqu'un d'autre. Regardez Abraham, regardez Moïse, regardez Pierre, regardez Paul. Aussitôt qu'ils sont entrés dans la présence de Dieu, ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs. Ils ont scellé le témoignage en donnant leur vie. Regardez cette petite femme. Elle ne tenait plus en place. Elle est allée dans la ville. Et elle a dit aux hommes, venez voir l'homme qui m'a dit ce que je fais. Ne serait-ce pas le Messie? Ils n'ont pas pu nier cela parce que c'était l'écriture. La femme a présenté l'écriture aux hommes. Certainement, oui. On se doit de le faire. Un homme là, on a la responsabilité d'en parler aux autres. Comme Moïse l'a fait, comme Pierre l'a fait, comme Paul l'a fait. Après ces choses, vous avez vu ce qu'il en est et vous êtes entré dans sa présence. Vous avez cette responsabilité. Le message doit être transmis à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas vraiment pas garder le silence dessus. Vous devez l'apporter à quelqu'un d'autre. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, vous devez apporter le message à quelqu'un d'autre. Que vous soyez homme ou femme, vous devez répandre le message, amener le message à quelqu'un d'autre. Ah, frère, madame, ça devient compliqué. Mais nous allons lire. Les prédicateurs ont le rôle à jouer dans le message. Nous lisons maintenant troisième exode. Le prophète nous parle maintenant du ministère du temps de la fin. Le message du temps de la fin. Puisque ici nous avons parlé de l'évangélisation, de répandre le message à travers le ministère d'autres personnes, à travers l'évangélisation, la prédication de plusieurs prédicateurs. Mais ici, nous parlons uniquement du message du temps de la fin. Comment répandre le message du temps de la fin? Frère Branham nous parle d'abord, nous présente d'abord le ministère qu'il lui a reçu et comment il le présente devant le monde. Nous lisons d'abord dans le troisième exode, prêché le 30 juin 63. Écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 110.
J'espère que la pensée spirituelle peut saisir cela. Je suis sûr que vous, mais là-bas, je me demande, quoi qu'il en soit, on ne peut pas se rendre dans chaque pays. On peut y envoyer des bandes. Dieu aura un moyen de se saisir de cette pensée là-bas, là où cette semence a été semée. C'est vrai. Et dès que la lumière frappe, Madame tape une fois dans ses mains, c'est parti. Elle prend vie comme la petite femme au puits qui a dit, voilà, c'est ça. Elle l'a saisi. Frère Branham nous montre que lui, en tant qu'humain, il était limité. Il ne pouvait pas se rendre dans tous les pays du monde. Mais qu'est-ce qu'il va envoyer dans le monde? Il va envoyer les bandes. Et les bandes, Dieu va se saisir d'une occasion, d'une opportunité, de n'importe quelle manière, comment attraper la semence qui a été plantée dans tous ces pays-là et parquée dans le monde. Maintenant, écoutez comment le prophète nous dit, nous définit d'abord ce que nous écoutons. Quand nous écoutons d'abord le message du prophète, qu'est-ce que nous écoutons? Il établit d'abord la différence entre son message et le message qu'il prêchait avec tous les prédicateurs. Écoutez d'abord ce que nous écoutons quand nous écoutons le message prêché par le prophète William Branham. Les gens du temps de la fin, prêché le 25 juillet 65. Écoutez ce que le prophète décrit ici. Il dit ceci au paragraphe 269. Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude, que vous qui écoutez cette bande, écoutez la précision. Il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que j'ai cherché à dire ça de moi-même, de moi, vu que c'est moi qui ai apporté ce message. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je suis une voix et rien plus. Et ma voix contre mon propre gré. Même j'aurais voulu être trappeur. Mais ce que j'ai résolu de faire et ce que je me suis déterminé à faire, c'est la volonté de mon Père. Je ne suis pas celui qui est à Paris là-bas à la rivière. Je me tenais simplement là quand lui est à Paris. Et je ne suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses, qui arrivent d'une façon si parfaite. Je suis seulement quelqu'un qui est proche quand lui le fait. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Branham est la voix utilisée pour dire ces choses. Alors ici, commencez maintenant à comprendre comment Frère Branham commence à restreindre. Le message devient maintenant un message d'une seule personne. Ce n'est pas le message qu'il prêchait, le même message avec tout le monde. Non, non. Ici, commençons maintenant à écouter. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Ce n'était pas ce que moi, je savais. C'est seulement ce que je me suis abandonné. Il a parlé à travers moi. Pas à travers nous tous et les frères de ville, non, à travers moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas le 7e ange. Oh non, c'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'est pas l'ange. Son message, c'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme, c'était le messager de la part du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est Christ. C'est de lui que vous vous nourrissez. Quand vous écoutez le message sur bande là, vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Écoutez, vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du corps, parole infaillible du Fils de l'homme. Quand vous écoutez le message du temps de la fin, prêché par les prophètes, je ne parle pas de message que plusieurs personnes peuvent s'inspirer du message pour prêcher leurs sermons. Je suis d'accord avec ça. Mais ici, je parle du message du temps de la fin, prêché par les prophètes. Quand vous écoutez ça, vous vous nourrissez du corps, parole infaillible du Fils de l'homme. Et Frère Branham m'a dit, il a précisé ici, que celui qu'il a utilisé à travers sa bouche pour dire ces choses que nous écoutons aujourd'hui, c'est Frère Branham. Écoutez maintenant, nous évoluons. Frère Branham maintenant commence à nous dire comment lui aussi reçoit ce message. Les conflits entre Dieu et Satan. Au paragraphe, c'est prêché le 31 mai 62. Paragraphe 53. Que le Seigneur bénisse la lecture des Écritures. J'ai ici quelques notes dont j'aimerais m'inspirer pour vous parler un petit peu ce soir. Je vais prendre un sujet que j'intitulerai les conflits entre Dieu et Satan. Et ceci, je vais l'enseigner comme une leçon de l'école de dimanche parce que j'ai ici plusieurs passages de l'écriture. J'ai lu cette écriture pour vous faire voir comment Frère Branham
il respecte ce qu'il a enseigné aux autres. Il monte aussi au niveau de la chair avec des notes que lui-même avait déjà pris aussi peut-être. Il s'était inspiré pendant qu'un autre prédicateur prêchait. Il avait des notes en dehors de sa Bible. C'est ce qu'il faisait aussi. Il est monté avec ses notes du haut de la chair. Maintenant, Frère Branham nous dit maintenant comment lui utiliser ces notes-là pour prêcher. Écoutez, on lui pose une question, il va nous répondre à cette question. Nous allons seulement lire, moi, en tout cas quand vous venez dans nos vidéos, comprenez qu'ici nous ne faisons que lire. Il n'y a pas un enseignant. Question-réponse du 15 mai 54. Écoutez comment le prophète répond ici à une question qui lui a été posée. Comment il prépare ses notes, ses leçons et comment il enseigne ce sujet à lui. Frère Branham parle ici au paragraphe 24. Écoutez la question. Passez-vous la journée à réfléchir pour trouver les choses que vous allez dire le soir? Frère Branham répond. Ce serait toute une journée ça, n'est-ce pas? Non, non, mon frère chrétien. Je ne décide jamais d'avance ce que je vais dire en chair. J'ai lu un passage de l'Écriture à un certain endroit. Il m'est arrivé à maintes reprises d'annoncer que j'allais prêcher du haut de la chair un certain sujet. Et quand j'arrive, le Saint-Esprit me faisait carrément changer de direction en me faisant aborder autre chose. J'ai essayé ça 2 ou 3 fois de rédiger des notes et de prêcher en suivant ces notes. Quand je regarde ces notes, ma pensée n'est pas sur Dieu. Les notes qu'il prenait, des fois peut-être quand le frère Neville prêchait là, écoutez comment lui les utilisait. Alors, voilà que je dois les chiffonner et les balancer tous et balancer tout ça. Que ce soit ce qu'il dit. Au point, un point, c'est tout. Parfois, je commence dans la Genèse et à la fin, je me retrouve dans l'Apocalypse. Donc, je ne suis pas un bon ministre pour ce qui est, je dois recevoir mes messages d'en haut. Frère Branham prenait note. Il s'avançait avec des notes pour les utiliser dans ses propres messages. Mais écoutez maintenant quand lui monte, comment lui commence à nous expliquer comment lui prêche ses messages. Comme je le disais là, il nous avait déjà dit comment un prédicateur reçoit son message. Et il peut s'inspirer aussi quand les autres prêchent. Frère Branham nous étale la différence que lui fait quand il reçoit une inspiration et qu'il lit une écriture pour enseigner. Cette personne a pensé que Frère Branham prêche comme tout le monde. Il se retire seulement, il lit des versets, il copie, il prend des notes. Mais Frère Branham dit ce n'est pas le cas avec lui. Des fois, il va seulement prier avec un sujet et c'est Dieu lui-même qui commence à lui dire ce qu'il doit, comment il doit orienter sa prédication. C'est toujours Dieu. Et il insiste ici, quand les gens viennent à la chair avec leurs pensées, avec des notes déjà préparées, il nous a dit que des fois, quand lui regarde à ça, sa pensée est ailleurs. Écoutez. Maintenant, j'aimerais que Frère Branham nous parle maintenant sur des choses concernant son propre ministère, comme nous venons de le dire, le ministère des bandes. Et pour ce faire, Frère Branham doit aussi consacrer des gens qui sont uniquement chargés à prêcher avec son message. Je ne dis pas de prêcher son message, prêcher avec son message. Écoutons, nous lisons quelque chose ici. Nous prenons dans le sermon intitulé « Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole ?» prêché le 18 avril 65. Écoutez ce que le prophète nous parle ici au paragraphe 30. Frère Branham, Frère Ben Briand dit, Frère Branham, voudriez-vous m'imposer les mains? Voudrait-il m'imposer les mains? J'aimerais être ordonné. Est-ce que je ne savais pas que tu ne l'avais pas été. Frère Ben ici est venu vers nous. Je pense que ça fait un certain temps qu'il prêche. Là, c'est à l'intention de ceux-là qui disent que Frère Ben n'était pas un ministre. Frère Branham me dit ça fait un temps qu'il prêche. Cependant, il n'a pas été officiellement, je pensais
qu'il l'avait été. C'est la raison pour laquelle je l'ai appelé à s'avancer, ordonner, ou n'a pas reçu ici l'imposition des mains. Maintenant, la femme de Frère Ben est ici quelque part. C'est une précieuse personne. Elle était une femme prédicateur. Et quand elle et notre frère se sont mariés et qu'il l'a amené au tabernacle, quand elle a vu et entendu la parole, c'était une gentille petite dame avec une personnalité agréable. Mais quand elle a vu que c'était mal pour les femmes de faire ça, elle y a renoncé. Et il semblerait que ce soit descendu sur son mari. Ici, son mari, c'est exact, c'est apostolique. C'est comme ça que ça devrait être. Frère Ben apporte dans son ministère à lui, comprenez? Frère Ben emporte les bandes, d'après ce que j'ai compris, avec sa femme. Ils vont dans les endroits reculés, très loin, dans les montagnes, dans les jungles. Ils passent ces bandes, ils commentent les bandes. Bien des fois, on les chasse, on les jette dehors, on les met à la porte. Nous nous attendons à ça, car tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront exécutés. Combien ici connaissent Frère Ben? Combien croient qu'il est un serviteur de Dieu? L'Assemblée dit Amen. Digne de cette bénédiction que nous demanderons à Dieu pour lui. Voyez-vous, il n'est pas un étranger. Cela fait bien des années qu'il est parmi nous. Je sais qu'il est un homme qui a une grande humilité. Il est comme moi. Il fait beaucoup d'erreurs. Nous en faisons tous. Ce que j'aime chez Frère Ben, c'est qu'il est prêt à traîner à genoux pour réparer ses torts. Quand l'autre jour, il a entendu ce qui a été dit sur le mariage et le divorce, lui et sa femme étaient prêts à se séparer parce qu'il l'aime et elle l'aime. Mais ils veulent s'aligner sur la parole de Dieu. Quoi que la parole dise, c'est ce qu'il voulait. J'ai pris que Dieu bénisse Ben et sa femme à son service. Imposons le main à notre frère. Dieu bien-aimé, nous imposons les mains à notre frère Ben. Comme signe que nous l'aimons et nous croyons, Seigneur, qu'il est désiré à faire un travail pour toi, d'être envoyé avec ses bandes pour les passer là-bas parmi les montagnards, dans les endroits retirés où probablement beaucoup d'entre nous n'iraient jamais. Mais pourtant, le message doit aller dans le monde entier. Frère Branham avait une mission que même après son départ, qu'il puisse avoir les gens qui vont amener le message dans le monde entier. Mais il est en train maintenant de nous dévoiler comment le message devait aller dans le monde entier. Nous te prions de bénir Frère Ben et de lui donner ton esprit, qu'il vienne sur lui, qu'il l'ait et dirige-le, et sa femme aussi, vers ces endroits où il y a peut-être une âme tout là-bas. Et les portes ne pourront pas se fermer tant que cette brebis-là n'aura pas été amenée à l'intérieur. Les 99, pour toi, ça ne suffit pas. Chaque nom qui est dans le livre doit être amené à l'intérieur. Viens-leur en aide, Seigneur, alors que nous lui imposons les mains pour l'associer avec nous en tant que notre frère et notre aide. Et notre prière pour lui l'accompagneront. Nous te prions de le bénir, Seigneur, partout où il ira, au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse, frère Ben. Nous te donnons la main d'association en tant que frère dans le ministère. Que Dieu te bénisse, frère. Et on l'a ordonné comme ministre et on l'a donné encore la main d'association comme ministre. Pas seulement comme quelqu'un juste pour aller jouer les bandes, comme les gens le disent. Il était d'abord ministre. Mais dans son ministère, son rôle c'était d'aller prêcher avec le message de Frère Branham. Nous allons lire Frère Branham qui nous montre comment on prêche avec son message. Pas prêcher le message puisque lui a déjà prêché le message. Mais comment prêcher avec le message? Nous lisons maintenant. Frère Branham commence maintenant à nous montrer comment on doit prêcher avec son message. Nous prenons maintenant ici les Kazam, la Sauterelle, les Gelek et les Asile. Prêcher le 23 août 59. Écoutez, nous entrons maintenant dans vraiment comment prêcher avec le message du temps de la fin. Paragraphe 15. Maintenant, avant que nous prions,
et que nous lisions les Écritures, j'aimerais donner, non pas prêcher ce matin, mais juste faire un exposé sur les Écritures. Et généralement, en venant, je fais seulement uniquement dans ma propre église. Et nous sommes dans notre église. Nous ne sommes pas une dénomination, nous sommes par nature interdénominationnels et nous ne sommes pas affiliés à d'autres églises sous l'angle des dénominations, mais nous sommes associés avec tous les croyants de toutes les dénominations et tous les peuples à travers le monde. Notre petite église ce matin est connue à travers le monde. Les bandes que vous, avec ces messages, achetez tels qu'ils sont, cependant nous soutenons les chants missionnaires. Dans combien de différentes nations à l'étranger? C'est une question. On répond 19 nations à l'étranger. Et rien qu'avec le band. Écoutez une précision. Rien qu'avec le band. 19 nations reçoivent le message et les traduit. Quelqu'un, alors que je prêche, écoutez un peu, quelqu'un, alors que moi, Branham, je prêche, quelqu'un se tient là, prêchant exactement avec ça. Frère Branham ne dit pas prêchant exactement ce message. Non, prêchant exactement avec ça. Comment prêcher avec le message? C'est différent de prêcher le message déjà prêché. Nous voulons maintenant savoir comment prêcher avec le message de Frère Branham. Il dit, quelqu'un alors que je prêche, Frère Branham est en train de prêcher, quelqu'un se tient là, prêchant exactement avec ça. Et ils vont dans des hits, dans des endroits où Dieu n'est même pas connu. Ils prêchent aux païens, aux indigènes d'Afrique, de l'Amérique du Sud, à travers le monde, des centaines et des centaines viennent au Seigneur. Beaucoup sont guéris. C'est pourquoi nous pensons qu'il est très important de nous hâter avec le message, non pas investir dans des grands bâtiments et autres. L'ambition du prophète William Branham n'était pas de bâtir des grands bâtiments, mais d'amener d'abord le message aux autres. Écoutez, ici je ne fais pas de commentaires. Frère Branham nous montre comment on prêche avec son message. Il ne nous montre pas comment on prêche son message. Il montre seulement comment on prêche avec son message. Allons-y. Nous pouvons dire qu'il y a seulement une seule écriture. Allons-y. Nous prenons encore les témoignages. Prêché le 28 novembre 63 paragraphe 32. Écoutez ce que le prophète dit. Le ministère des membres est une affaire internationale partout. Je pense que c'est un moyen dont Dieu dispose pour répandre le message là dans le pays des païens. Frère Branham avait besoin de pasteurs pour que même s'il est retiré, qu'il continue à répandre le message. Mais maintenant ici, il est en train de nous montrer comment le pasteur devait répandre son message. Lisons, ne suivez pas mes commentaires, suivez ce que lui-même est en train de nous donner, comment répandre son message. Je pense que c'est un moyen dont Dieu dispose pour répandre le message là dans le pays des païens, là où il doit être traduit en Allemagne et ailleurs. Ils reçoivent des bandes. Comment répandre le message avec quoi? Ils reçoivent des bandes. Et ils vont faire quoi? Ils vont à leurs assemblées. Ici, ce n'est pas à la maison. C'est que nous faisons tous écoutant les bandes dans nos maisons, partout. Non, non. Ici, Frère Branham a des églises, puisqu'il avait déjà préféré qu'il y ait des églises qui vont répandre son message après son départ. Maintenant, les églises, suivez comment le Frère Branham pensait que vous allez répandre son message. À leurs assemblées, constituées des centaines et des centaines de gens. Vous connaissez les grandes églises qui sont ici, à Kinshasa. Comment il y a beaucoup de personnes là-bas. Frère Branham a dit, ils vont dans leurs assemblées, constituées des centaines et des centaines de gens. Ils placent des petits instruments aux oreilles. Suivons comment Frère Branham lui pensait que les gens répandent son message. Ils placent des petits instruments aux oreilles et font jouer la bande. Pourquoi les petits instruments? Il parle des écouteurs. C'est pour écouter ce que le prophète dit en anglais et traduire ça dans d'autres langues aux gens. Continuons. Et juste comme je parle, il revient encore. Là-bas, il avait dit, alors que je parle, quelqu'un se tient là. Il n'a pas précisé ce quelqu'un-là, c'était qui. Mais il va nous préciser maintenant. Comme je parle, Frère Branham parle. Il répète ce qu'il a dit pendant que je parle. Ici, il dit, et comme je parle, les prédicateurs se tiennent là, exprimant la même chose dans d'autres langues, apportant cela à des centaines de gens
et des centaines sont sauvés et guéris rien que par les bandes. Oh, je pensais peut-être que Frère Branham allait dire des centaines sont guéris rien que par le pasteur là, par le prédicateur là. Il dit par les bandes. Pourquoi? Parce que le prédicateur, lui, il se tient là, il a des écouteurs dans les oreilles. Quand Frère Branham parle quelque chose en anglais, lui traduit en Chiluba, en Lingala, en Swahili. C'était ça, le travail que Frère Branham comprend. En faisant ça, le prédicateur prêche avec son message. Frère Branham n'utilise pas le terme prêcher son message. Il dit prêche avec son message. Il prêche avec ça. Écoutez, et des centaines sont sauvés et guéris, et rien que par les bandes qui parcourent le monde. Et le tout en anglais, mais traduit en diverses langues, de tous les tribus à travers le monde. Nous avons de leurs nouvelles par retour de courrier. Écoutez, comment Frère Branham nous donne des précisions. Ici, il vient de dire que c'est pendant que lui prêche, pendant que lui parle, quelqu'un se tient là. Et de l'autre côté, il dit, alors que je parle, le prédicateur se tient là. Pour faire quoi? Pour prêcher avec son message. Écoutez, nous lisons encore. Les gens vont dire, est-ce que tout ce que vous dites là, est-ce que les gens ont écouté les bandes dans les églises du vivant de Frère Branham? Nous lisons. Ici, nous prenons d'abord un petit témoignage ici d'un prisonnier, prêché le 17 juillet 63. Nous tendons déjà vers la fin. Cette vidéo, vraiment, on a beaucoup de citations à lire. Paragraphe 23. C'est là que votre photo est accrochée là-bas sur les tableaux d'affichage. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou non. Alors, il y a environ une semaine en Jamaïque où j'ai fait du travail missionnaire. Nous avons envoyé des bandes puisqu'il nous avait dit, il prêche et si d'autres, s'il ne peut pas aller dans tout le pays du monde, il doit envoyer des bandes. C'est ce qu'il est en train de confirmer qu'il l'a fait du vivant. De son vivant, il a envoyé des bandes dans le monde. Nous avons envoyé des bandes partout dans le monde. Et les 7 sont arrivés jusque très loin dans l'arrière-pays de la Jamaïque, là à l'intérieur des terres. C'est très primitif là-bas. À l'intérieur, derrière la montagne bleue. Et parfois, les autochtones, ils ont un magnétophone que nous leur fournissons. Les magnétophones a été fournis même par l'église Branham Tabernacle, ou soit les gens qui s'occupaient des campagnes et des missions. Il faut les remonter à la manivelle, comme le vieux gramophone Victrola, les remonter, puis les laisser jouer comme ça. Au bout de quelques minutes, quelqu'un doit les remonter. Ces groupes avaient une petite batterie, une batterie de 6 volts. Écoutez, nous qui avons l'électricité et qui avons des grandes batteries, nous qui avons la possibilité d'avoir même des groupes qui peuvent alimenter des grandes salles. Mais ici, ils avaient des batteries de 6 volts ou quelque chose qui servait à faire jouer les magnétophones. Ils étaient tous assis ensemble, à peu près le même nombre que des personnes ici ce soir. Et je crois qu'ils écoutaient les sons. Pendant que je parlais, Frère Branham me revient encore. Là, il a dit, alors que je parlais, pendant que je parlais, quelqu'un se tient là. Mais ici, il dit, pendant que je parlais, ils ont remarqué que cette même colonne de feu est entrée dans la pièce et s'est dirigée vers l'endroit où se trouvait le magnétophone et s'est arrêtée dessus de celui-ci. Ils sont allés chercher un appareil photo, ils l'ont photographié, c'est exactement la même. La voilà suspendue juste au-dessus du magnétophone. Nous allons le faire agrandir afin de mettre les tableaux d'affichage là-dessus et que vous puissiez la voir. Écoutez, ici, Frère Branham précise encore, pendant que moi je parle, il n'y a aucun endroit où Frère Branham dit que son message a été prêché en dehors du Branham Tabernacle par une autre personne. Non, il dit pendant que lui parlait. Et il a donné même des travail aux prédicateurs pour prêcher avec son message. Je ne parle pas quand ils prêchent leur message. Prêcher avec le message de Frère Branham, c'est ce que nous venons de lire ici. En dehors de ça, on ne peut pas prêcher le message du prophète William Branham autrement. Soit on s'inspire du message pour prêcher ses propres sermons. C'est ça notre témoignage.
Une église qui a aussi joué les bandes a existé du vivant du prophète William Branham. J'aimerais que nous puissions lire quelque chose sur ça et on termine. Nous prenons quoi? Nous prenons d'abord l'écriture qui confirme qu'il y a eu des églises qui ont joué les bandes du vivant du prophète William Branham, les églises du message, les églises des bandes. Jour de victoire, prêché le 21 avril 63. Écoutez, on nous parle ici d'une certaine église et comment ils étaient organisés. Paragraphe 10. J'ai attendu avec impatience les jours où je pourrais venir ici pour rencontrer notre précieux frère. Et vous aussi. J'ai reçu vos dîmes à plusieurs reprises que le frère m'a envoyé de la part de cette petite assemblée ici. De tels trésors, je les considère comme sacrés pour moi parce que je sais qu'un jour j'aurai à répondre de leur utilisation. Alors, je veux vraiment les apprécier, vraiment tout en vous exprimant ma gratitude pour votre loyauté et pour avoir eu la pensée de faire cela avec vos dîmes. Vous vous réunissez dans vos maisons comme celui-ci, en voulant pourtant que l'épée que vous avez serve au mieux de votre connaissance au soutien du ministère. Alors, à partir de ce moment-là, c'est moi qui en deviens responsable. Je vais donc être un intendant pour notre Seigneur quand j'aurai à répondre en ce jour-là de ce que nous avons fait sur la terre. Quand les gens prennent leur dîme, je ne sais pas si c'était la dîme des dîmes, parce que c'était une église où il y avait un pasteur. Nous allons lire et vous allez connaître le nom du pasteur de cette église. Et chaque fois, quand il y avait la dîme, il envoyait à Frère Branham. Et Frère Branham m'a dit, au moment où lui reçoit cette dîme, c'est lui qui devient automatiquement responsable de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, à quel point Frère Branham est précis dans tout ce qu'il dit? Parce que tant que les gens font les résultats, ça ne les concerne pas. C'est comme les églises aujourd'hui qui disent qu'ils sont les églises du message. Ils ne soutiennent pas le ministère du prophète William Branham. Ils font tout pour soutenir leur propre ministère. Vraiment. Écoutons ce que le prophète dit. Toujours la même brochure. Au paragraphe 263. Je crois que vous passez mes bandes ici. Écoutez, une précision. Je crois que vous passez mes bandes ici. Celle de la vision que je viens d'avoir, ou d'un ravissement, quelque chose, dans une pièce. Je suis monté là-haut et j'ai vu ces gens tout comme je vous vois. Cette Bible étant ouverte ici devant moi, et Dieu sait que c'est la vérité. Voyez, ils étaient là, jeunes, tout comme, ne termine pas. Nous allons maintenant au paragraphe 321. Je vais demander quelque chose à cette petite église pour moi. Priez pour moi. Voulez-vous? Je suis aussi l'un de vos frères. Je ne suis pas avec vous tout le temps. Je le voudrais bien. Vous recevez les bandes et différentes choses ici. Mais moi, je suis ici quelque part, sur un grand champ de bataille. Ici, c'est juste l'un des postes où nous guettons la venue du Seigneur. Écoutez, Frère Branham avait parlé des postes qui devaient s'installer partout dans le monde. Mais écoutez maintenant l'exemple de ces postes qui étaient déjà installés. Qu'est-ce qu'il faisait? Il recevait les bandes et les jouets. Et même les dîmes de leur réunion là étaient envoyés au prophète William Branham pour assister et pour soutenir son ministère. Et il disait que comme on passait à faire ça, c'est lui qui était déjà responsable de tout ce qui se faisait là. Parce que c'est lui qui prêchait et c'est lui qui prenait la dîme. J'ai dit, je ne sais pas si c'était la dîme des dîmes ou bien comment il le faisait, puisque c'était une église où il y avait un pasteur. Mais le reste, ils ont parlé seulement de la dîme. Priez pour moi, parce que j'ai vraiment besoin de vos prières. Je compte là-dessus. Souvent, lorsque j'arrive dans les endroits difficiles, spécialement sur les champs de mission à l'étranger, nous continuons. 325. Priez pour moi. Allez-vous donc le faire? Vous tous? L'assemblée dit Amen. Frère Isaacson, venez ici. Voilà le nom du pasteur de cette église de bande. Vous savez, je souhaiterais pouvoir rester par ici et aller chez chacun de vous, chez chacun d'entre vous, y prendre un dîner.
ça me prendrait beaucoup de temps. Et je sais que vous, les hommes, vous pensez que vous avez des meilleurs cuisinières du monde. Et sans doute que c'est vrai, vous voyez. Et j'aimerais vraiment faire cela. Mais je ne peux pas le faire aujourd'hui. Vous comprenez tout cela, n'est-ce pas? Vous comprenez que je ne peux pas le faire maintenant? Je suis ici dans un moment de tension énorme. J'aimerais venir et passer un petit moment de communion avec vous. J'aimerais également revenir et être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, frère Isaacson, prenez la relève. Faites comme le Seigneur vous conduira. Quand frère madame a terminé, il donne aussi à frère Isaacson de prendre la relève, de faire tout ce qu'il se sent être conduit de faire. N'empêchez pas les prédicateurs qui donnent la chair au prophète William Branham de faire aussi ce qu'ils se sentent conduits de faire. 328. Ceci dit, si quelqu'un parmi vous désire s'avancer et que vous n'êtes pas venu ici, vous tenir ici ce matin, juste à côté de cette chaire, là où nous sommes, frère Isaacson et moi, et que vous voulez qu'on prie pour vous, et que vous désirez qu'on prie pour que Dieu vous sauve, voulez-vous venir maintenant? Et vous aurez une victoire complète aujourd'hui si vous voulez. Nous prenons maintenant paragraphe 330. Vous dites, j'ai tellement d'épreuves, frère Branham. J'ai été traîné d'un endroit à l'autre. Ne vous ai-je pas dit que c'est Dieu? Parce qu'il avait confiance en vous. Vous n'allez pas lui faire défaut, n'est-ce pas? Il se peut que vous soyez tombé. Il se peut que vous ayez fait une faute. Mais vous n'allez pas lui faire défaut, n'est-ce pas? Vous allez vous relever comme un vrai soldat, saisir l'épée et avancer à nouveau. Nous serons heureux de le faire assurément. Si ce n'est pas le cas, frère Isaacson va continuer à vous parler. Comprenez? Frère Branham a donné aussi la possibilité à frère Isaacson de parler à ces gens-là, bien qu'ils jouaient les bandes. N'empêchez pas ces gens-là de parler. Ils ont aussi des petites choses qui sont déjà enseignées dans le message, qu'ils peuvent réunir quelques citations pour les instruire. Ce n'est pas un péché. Frère Joseph les soutient de faire ce que frère Isaacson est permis de faire ici, de parler à son église. Nous prenons encore qui peut jouer la bande et qui peut exercer le ministère des bandes. Et seulement les prédicateurs, lisons encore. Nous lisons quelque chose, l'accusation. Prêché le 7 juillet 63. Père Céleste, il m'a semblé que presque toutes les mains, des jeunes comme des vieux, étaient levées dans cet auditoire. Et j'ai pris que chaque fois qu'on fera jouer cette bande, écoutez comment frère madame lui prie. Il n'a jamais prié une autre prière en dehors de ceux qui vont écouter les bandes après son départ. Il n'a jamais changé ça. Je prie que chaque fois qu'on fera jouer cette bande, que les gens lèveront leurs mains et s'agenouilleront dans la pièce. Et que les papas et la maman se prendront par la main et qu'ils diront, chérie, ça fait assez longtemps que nous sommes des membres d'église. Venons à Christ, accorde le Seigneur. Ici, c'est une bande écoutée dans le foyer, dans la maison, l'homme et sa femme, des fois avec ses enfants. Écoutez, il nous donne un conseil pour terminer notre petite vidéo. Écoutons ce conseil et nous terminons la vidéo pour aujourd'hui. Nous lisons dans le sermon questions-réponses, troisième partie, prêché le 30 août 64. Écoutez ce conseil pour terminer. Il dit, non, vous faites erreur, voyez, laissez-moi relire ça et y répondre à mesure. Il y a une question, écoutez la question et la réponse. Enseignez-vous que l'épouse ne doit pas aller dans aucune église, à moins que ce ne soit vous qui prêchez, ou sinon, autrement dit, au tabernacle. Frère Branham me répond, non, je n'enseigne pas ça, je ne crois pas ça, je n'y crois pas. Nous avons des ministres assis ici, qui sont dispersés partout à travers les pays. Je crois qu'ils sont une partie de cette épouse.
Je crois qu'un homme ou une femme peut aller à l'église de son choix, à n'importe quelle église qui enseigne la parole. Je crois que s'il n'enseigne pas toute la parole et que vous ne pouvez pas aller à l'église ou autre endroit où ils enseignent toute la parole, dans ce cas-là, allez là où ils enseignent la moitié de la parole jusqu'à ce que vous puissiez vous rendre là où ils enseignent toute la parole. Quoi que vous fassiez, allez à l'église et faites-le. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Vous allez nous comprendre. On a lu beaucoup de citations. L'objectif, c'était d'amener quelqu'un à comprendre que dans tous les messages que vous allez lire du prophète William Branham, vous ne trouverez jamais frère Branham faire allusion à quelqu'un d'autre qui va enseigner son message. Jamais. Frère Branham croit qu'il y avait des prédicateurs qui prêchaient les mêmes messages évangéliques que lui, en tirant leurs enseignements de la même Bible que lui. Et il nous a même énuméré ici quelques points de concordance. Donc, des points doctrinaux qui marchaient ensemble avec sa vision. Le baptême au nom de Jésus, croire que Jésus-Christ est le Fils de... Donc, il a cité quelques points qui fait qu'il n'avait pas de désaccord avec d'autres ministres. Des points, ils étaient d'accord. Mais il nous a aussi cité quelques points où il y avait quelques divergences par rapport à l'ordre que lui a établi au Branham Tabernacle. Entre autres, les divergences sur l'ordre avec le frère Junior Jackson. Maintenant, avec tout ça, les prophètes nous conseillent à la fin. Si vous voulez aller dans une église, ne restez pas à la maison, allez dans une église quelque part. Mais si vous ne pouvez pas trouver là où on enseigne toute la parole, mais allez quand même, prenez le peu qu'on vous donne jusqu'à ce que vous trouviez là où on enseigne toute la parole. C'est là qu'aujourd'hui, tout le monde qui croit le message, s'il tombe sur cette déclaration et qu'il comprend mieux, aujourd'hui avec l'écoute des bandes, c'est là où se trouve toute la parole. Puisque en lisant les citations, ce n'est pas toute la parole. C'est ce que le frère Joseph dit, que quand vous n'avez pas les bandes, le message sur le bande, vous n'avez pas tout le message. Les citations telles que je viens de les lire ici, ce n'est pas le message. Ici, c'est moi qui ai tiré toutes ces citations pour témoigner. Mais le message est déjà enseigné sur bande. Si vous voulez écouter le message, allez sur bande, écoutez le message. Le reste, j'ai fait ça pour montrer, s'inspirer du message de Frère Branham, comme lui aussi s'inspirer du message des autres prédicateurs, ne signifie pas prêcher son message. Suivez toutes ces choses et réalisez vous-même. Le reste, c'est mon témoignage. Que le Seigneur bénisse nos frères de Gospel Cross, comme je les ai vraiment félicités et encouragés au début de notre vidéo. Je termine encore avec ce même sentiment que le Seigneur bénisse pour le travail que vous faites pour le Seigneur. La vidéo a été tellement longue, mais du reste, j'avais voulu que tout le monde puisse lire ça. Du reste, chacun de nous va voir sur l'écran, il y aura des citations. Vous allez lire vous-même. Ici, enlevez mes commentaires, mais prenez seulement ce que le prophète a dit. Personne ne peut enseigner un message déjà prêché, ni enseigner. Personne ne peut pas prétendre enseigner d'autres mystères en dehors des mystères qui sont déjà enseignés dans le message enregistré sur bande. Le reste, le message, il ne reste que répandre le message. Et Frère Branham nous a montré que répandre le message, c'est tout le monde qui peut répandre. Même ceux qui ne sont pas des prédicateurs, ils peuvent répandre, ils peuvent transmettre le message aux autres. Alors, ce n'est pas un travail qui est donné seulement aux prédicateurs. Nous sommes là pour répandre le message. Et Frère Branham a montré aussi le rôle des prédicateurs en répandant le message. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les bandes du prophète William Branham, ils font jouer, comme Frère Ben qui a été consacré pour aller aussi jouer les bandes du prophète William Branham, mais lui qui était un prédicateur, un ministre de l'évangile. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. C'est tout ce que nous avons voulu partager avec vous. On peut s'inspirer des messages pour prêcher ces sermons, mais on ne peut pas prêcher et enseigner un message déjà enseigné. Et Frère Branham nous l'a prouvé et il a montré comment enseigner ou comment prêcher avec son message. Je ne dis pas prêcher son message, mais prêcher avec le message. Parce que lui dit, alors que je prêche, alors que j'enseigne, il ne dit pas alors que quelqu'un d'autre enseigne. C'est clair, que le Seigneur vous bénisse. Le reste, nous allons continuer comme d'habitude à vous témoigner dans des petites vidéos. Merci beaucoup.